Diouf Show avec Nicolas et Hippolyte. Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans le Diouf Show avec Hippolyte. Hippolyte, comment que ça va aujourd'hui? Ça va très très bien, une très belle forme. D'ailleurs, toujours un plaisir d'entendre cette Diouf voix, je veux dire. Cette douce voix qui nous annonce le Diouf Show. Et comment ça va de ton côté, Nicolas? Bah moi ça va très bien, et c'est vrai que tu fais remarquer que c'est toujours un plaisir d'entendre ce générique et cette belle voix suave, le Diouf Show. Et c'est vrai que ça met tout le temps de bonne humeur, donc en plus aujourd'hui le soleil brille. Que demander de plus? Pas grand chose, à part peut-être de retrouver le sourire dans les pronos MPP, et on va en parler aujourd'hui, en tout cas je sais personnellement, mais on verra, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Certains sont sur une belle lancée, et on va en parler tout de suite. Et oui, Hippolyte, cette semaine, grosse semaine avec des revirements, des résultats en dents de scie pour certains, des gros coups. Qu'est-ce qui t'a marqué sur les pronostics MPP cette semaine? Alors, première chose, Redunio confirme, j'ai envie de dire. C'est la première chose moi qui me marque quand je vois le classement, personnellement. On a un podium en fait qui se dessine. Oui. Et Luca Cucciu est en complète déroute. Mais on était habitué à... Redunio était passé 3e la semaine dernière. Là, il a conforté sa 3e place. On attend la riposte de Luca Cucciu qui ne saurait tarder. C'est vrai, parce qu'on s'était dit la semaine dernière, Luca Cucciu perdait pour la première fois sa place de 3e au profit de Redunio, mais cette semaine, ça se confirme. On s'était dit peut-être que c'est un effet bulle de savon, et ça va se réinverser la semaine suivante, mais là non, Redunio prend même presque 200 points d'avance supplémentaire sur Luca Cucciu, et c'est un coup de tonnerre parce qu'il y a un écart sensible qui se crée. Oui, alors c'est un écart qui peut se rattraper, mais effectivement c'est un écart sensible comme tu le dis, sensible comme aussi, si je peux me permettre, la première place de Nicolas, puisqu'elle commence à être de plus en plus concurrencée par tout simplement mon retour. C'est vrai que j'ai chaud aux fesses un petit peu, ça fait 2-3 semaines que les résultats ne sont pas terribles, et toi Hippolyte, dans le même temps, tu continues d'impressionner, tu as toujours un plus grand nombre de pronos corrects, un plus grand nombre de pronos exacts, et en termes de points tu te rapproches parce que tu n'es plus qu'à 200 et quelques encablés, ce qui est confortable encore pour ma personne, mais on est à 1 ou 2 journées de pouvoir potentiellement être à égalité. Et étant donné les tendances actuelles, ça pourrait aller très vite, puisque cette semaine tu as marqué 436 points, et j'ai dû me satisfaire de 278, donc 200 points. Alors 2 semaines de plus comme ça, et tu serais sur mes côtes, voire même devant moi. Absolument. Et puis sinon, l'autre gros titre quand même de cette journée, c'est Emeline qui continue d'impressionner, qui est maintenant sur les talons, cette fois-ci de la Guine. Oui, et attention à la Guine, parce qu'il a fait un petit peu son retour dans les pronostics. Il a parié cette semaine sans grande réussite, étant donné qu'il est 6ème sur 7 avec 260 points. Et Emeline qui, une nouvelle fois, frappe un très grand coup, 528 points. Après, c'est le même sujet que d'habitude. C'est est-ce qu'elle va réussir à tenir son rang la semaine prochaine? En général, ce sont un peu les montagnes russes. Donc, est-ce que cette fois est la bonne? Nous verrons bien. En tout cas, elle n'est plus qu'à une 50aine de points de la Guine, qui, plus que jamais, doit surveiller sa 6ème place. Et alors sinon, si je peux me permettre, quand même, Emeline qui a opté pour une stratégie très pragmatique. Quand on regarde ses pronos, aucun prono n'a excédé les 100 points. C'est-à-dire que c'est la victoire de Monaco, 58 points. La victoire de Nice, alors certes, score exact, mais seulement 98 points. Oui. La victoire du PSG, 53 points. La victoire de Lyon, avec le score exact, malgré tout, ça ne se limite qu'à 84 points. Pareil pour la victoire de Toulouse, 94. La victoire de Strasbourg, 87. Et la victoire de Marseille, 44. Donc on voit que c'est surtout dans la régularité, dans le pragmatisme, dans le réalisme que se sont forgés ces 528 points. Et comme ça se voit aussi au classement, Emeline a déjà plus de bons pronos que la Guine. Et oui, mais c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'est très bien, c'est une semaine pragmatique, en même temps avec des petites prises de risque. Voilà, il fallait, Auxerre venait de gagner à Marseille, il fallait prévoir que Strasbourg s'impose chez eux. Oui, Toulouse et Angers étaient tous les deux sur une bonne lancée, donc il fallait voir que Toulouse prenne l'ascendant. Brest sort d'une désillusion en LDC et aurait pu surfer sur un esprit de revanche et score exact contre Lyon, donc très réussi. Lille est sur une grosse lancée, ça aurait pu être la surprise contre le PSG. Voilà, et finalement Emeline ne se fait surprendre que par la surprise havraise au Stade Bollaert, et la victoire rennaise, finalement peut-être son seul pronostic un petit peu audacieux avec le match nul contre Montpellier qui n'est pas passé, mais semaine impressionnante et dans la continuité de ce qu'on a pu voir dans certaines semaines où Emeline marque des points avec du pragmatisme, mais à ce rythme-là remonte doucement sur la Guine. Et oui. Et pendant ce temps, Seine-Saint-Denis ne menace pas, confortablement assis à sa 8ème place. Et oui.
Donc à voir la semaine prochaine. Tu as des petits pronostics un petit peu sur des mouvements qui pourraient avoir lieu. Comment sens-tu les choses, Hippolyte? Je sens les choses avec une grosse journée de la Guine, une gigantesque journée de la Guine. Je pense que de ton côté, Nicolas, tu vas assurer, tu vas même creuser l'écart sur moi. Et par contre, je me méfierais plus d'un Redunio qui est en très grande forme et qui pourrait faire de nouveau engendrer de gros points. J'espère que Nour sera au tournant, mais je ne la vois pas enregistrer une grosse journée la semaine prochaine, ce n'est pas sa forme actuelle. Eh bien écoute Hippolyte, les notes sont prises. Nous verrons la semaine prochaine si tu avais tapé dans le mille. Est-ce qu'on ne passerait pas à la traditionnelle minute diacritée? Absolument. Je prépare le chronomètre et on passe à la minute diacritée. Est-ce que le chronomètre est prêt, cher Hippolyte? 3, 2, 1, le chronomètre est lancé. Eh bien, Qu'a fait notre champion d'Afrique cette semaine de nouveau? eh bien cette semaine, Hippolyte, c'était Ligue 1 pour Oumar contre l'AS Monaco. Oumar n'était pas titulaire au début de la rencontre. Il a démarré sur le banc et c'était Malcolm Jeng, le jeune défenseur suédois, qui avait pris sa place. Donc Oumar a peut-être été un petit peu frustré. Il est rentré cependant à la mi-temps. Malcolm Jeng a eu un début de match très compliqué. 2 buts ont été encaissés un petit peu par sa faute. Donc Oumar a fait son entrée. Il s'était montré sérieux à l'entraînement cette semaine. Il avait bien réagi en Coupe de France la semaine dernière également en marquant le penalty vainqueur contre Angers. Donc on s'attendait peut-être à un petit déclic. Et ce déclic n'est pas venu. Oumar s'est encore montré très brouillon. Pas grand-chose à se mettre sous les chicots. Et seulement un tir cadré. Alors, seulement un tir, mais un tir cadré, mais c'est tout. Oui, c'est tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent, étant donné que Reims a tiré 9 fois, 6 fois cadré. Pour un avant-centre en une mi-temps, c'est un petit peu léger. Donc voilà, encore une fois, Oumar, une semaine à oublier. Cela fait une minute, c'est parfait. On passe à la suite. Mais avant de passer au chapitre suivant, on pourrait pas remercier peut-être nos sponsors? Ah oui, bah c'est le moment, comme le traditionnel, encore une fois, l'instant promo. Hippolyte, qui remercie-t-on cette semaine? J'ai envie de dire que d'habitude, on remercie François Civil d'être notre si fidèle et récurrent sponsor de cette émission. On le remercie bien évidemment de nous soutenir dans les hauts comme dans les bas, qui nous fait toujours autant plaisir. Mais est-ce qu'on remercierait pas d'autres sponsors, mon Nicolas? Ah bah Hippolyte, il faut faire le panel de tous les sponsors qui nous sponsorisent en nous sponsorisant. C'est le but du sponsor, de sponsoriser, et comme il nous sponsorise, il faut qu'on parle d'eux. Absolument, et notamment on peut remercier le Nicolas de café. Non, le café de Lucas, je me suis perdu. Nous allons y arriver, vous êtes peut-être en petit manque de caféine, mon cher Hippolyte, il faut consommer les très bons cafés de Lucas. Le ramadan a raison de moi, donc malgré tout, je remercie le café de Lucas, mais également Jean-Philippe Mateta pour sa fidélité. Ça, on le remercie et on le salue. Il a eu un petit accident sur le terrain le week-end dernier. Il a été percuté par un gardien en match de coupe, je crois. Apparemment, Jean-Philippe va bien. On verra quand est-ce qu'il fera son retour à la compétition. Mais en tout cas, tout notre soutien à lui et qu'il continue de nous épater très bientôt. Et assez proche, évidemment, et même assez moins proche. Enfin, tous ceux qui pourraient être affectés de près ou de loin par cette mésaventure. Et on embrasse Jean-Philippe. Alors, du coup, si je peux me permettre, je t'apporte à toi directement, Nicolas, tout mon soutien, puisque je sais que tu affectionnes particulièrement ce joueur. Mais je te renvoie aussi mon soutien, Hippolyte, parce que je sais que c'est aussi par ton biais que Jean-Philippe Mateta est devenu un personnage important du Diouf Show. Tu l'apprécies autant pour son côté footballistique que pour ses tenues, le maillot toujours rentré dans le short. On sait que tu lui voues une forme de culte et que tu es toi-même adepte du maillot rentré dans le short. Donc tout mon soutien, Hippolyte, je t'embrasse à distance. Merci beaucoup. Est-ce que nous passerions pas à la suite, mon cher Hippolyte, avec un petit moment musical? Absolument, c'est Nico, donne-le là. Hippolyte, effectivement, cette semaine, nous renouons avec le petit instant musical, le Nico, donne-le là. Et cette semaine, c'est toi qui choisis, donc je te donne le là. Est-ce que tu es d'accord? Oui, absolument, je t'accorde, vas-y, donne-moi le là. Je te donne le là, le voici chez toi. Et il est réceptionné, et le là prend la forme d'un FIFA 18, je crois, avec la chanson Live in the Moment de Portugal The Man. On s'écoute un extrait tout de suite? Eh ben, on s'écoute un extrait tout de suite, mon cher Hippolyte, c'est parti. Pas plus, sinon nous allons être démonétisés déjà que nous ne le sommes pas encore. Oui.
Hippolyte, cette chanson, c'est des souvenirs pour toi? Ah oui, oui, c'est des souvenirs très forts. Alors déjà FIFA 18, notamment, je me souviens de ma carrière avec le Paris FC, mais j'en parlerai peut-être une autre fois. Mais aussi des souvenirs personnels avec des soirées d'anniversaire endiablées en janvier 2023. Les personnes concernées se reconnaîtront. Eh ben Hippolyte, on embrasse les personnes concernées. Je ne te connaissais pas encore à ce moment-là, donc je ne les connais pas non plus, je crois. En tout cas, je partage ces beaux souvenirs sur Portugal The Man Live in the Moment. Aussi des longues journées d'été où il fait trop chaud dehors pour sortir et on se met avec les volets fermés et on s'amuse à jouer à FIFA en compagnie de Portugal The Man. Ce sont des purs magnifiques souvenirs que tu décris là. Et on va changer d'air et on va passer à la partie suivante, le coup de gueule. On passe à la partie suivante, c'est parti. Le coup de gueule, Hippolyte, cette semaine, nous en avons parlé hors antenne, c'est le Stade de Reims qui commence sérieusement à nous inquiéter, à nous faire peur et aussi à nous frustrer lorsqu'on le regarde. Ah oui, non, mais là c'est catastrophique. Heureusement que je ne regarde pas les matchs parce que je suis trop stressé en fait, et donc je ne regarde pas le match. Là, tu as arrêté de regarder? J'ai arrêté de regarder. Non, voilà, je vais être très honnête, j'ai arrêté de regarder le Stade de Reims. Le seul truc qui va bien, c'est la coupe. Ah oui. Et encore, et encore, et encore. C'est à l'arrache. C'est trois Ouais, victoires de suite au l'arrache. tir au but, compliqué. Mais ça peut être une respiration dans une saison, ça c'est sûr. C'est ça, et peut-être même donner un petit peu effectivement, d'énergie, de regain, mais Reims est 15e de Ligue 1, mesdames et messieurs. 15e, 22 points seulement. Le Havre en a 20. La dernière victoire, elle date de quand, Nicolas? C'était novembre, peut-être le mi-novembre. C'était contre l'Avre, le 23 novembre, peut-être bien. Le 10 novembre, Ah, je n'étais encore pas plus loin. vieux que ça, le 10 novembre. Ensuite, un match nul, une défaite, deux nuls, deux défaites, deux nuls, quatre défaites, cinq défaites, c'est ça, ils sont sur 5 défaites de rang. C'est une pure catastrophe et je me demande jusqu'où tout cela va aller. Et ben on se pose la question effectivement, Hippolyte, on se demande où va s'arrêter cette descente, surtout qu'on ne trouve pas, on ne voit pas, en tout cas moi qui suis un spectateur assidu grâce au Pass Ligue 1 à 5 € disponible depuis l'Angleterre, je regarde tous les matchs et je ne ressens pas de rebond pour l'instant, en tout cas en Ligue 1, il y a comme un blocage, on sent que les joueurs jouent avec la peur et ils commencent à nous la transmettre un petit peu. Absolument, et donc coup de gueule, alors passif parce qu'on est totalement Oui. d'accord là-dessus, mais un vrai coup de gueule, on a l'habitude d'être très gentil envers le Stade de Reims, mais là, non, hein. Non, non. Hein. Là non, voilà, si on devait retenir quelque chose c'est, ah bah là non, là non. Ah bah là, non. Voilà, exactement. On est très exactement. déçus. Est-ce qu'on partirait pas, Hippolyte, avec une dernière chronique du jour sur une note un peu plus positive? Absolument, et je te laisse l'annoncer. Et bah c'est parti, on est parti avec le mot du jour. Le mot du jour, on vous le rappelle, c'est l'un de nous deux qui choisit un mot pour le faire deviner à l'autre. Et aujourd'hui, c'est moi qui fais deviner à Hippolyte. Hippolyte, est-ce que tu es prêt à jouer? Ah, je me sens plus prêt que jamais. Ah, eh bien tant mieux. Laisse-moi réfléchir une seconde facticement car j'ai déjà mon mot. J'ai mon mot. Tu leur as posé Oh. toutes les questions que tu veux, j'y répondrai par oui ou par non. Ok, est-ce un nom commun? Cela peut, mais c'est aussi un adjectif. Ok, donc c'est un adjectif et slash ou un nom commun. Et oui, Euh, je crois. Peut-être que je me trompe, mais je crois. Ok, est-ce un nom féminin? Non. Non, masculin, ok, c'était Oui. pour être sûr. Il va falloir que maintenant j'aille chercher dans les champs sémantiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié au football? Pas forcément, non. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être lié au sport? Oui, ça peut être lié au sport, mais ce n'est pas du lexique sportif à proprement parler. D'accord. Voilà. De langage courant. Cela C'est-à-dire dépend pas pour qui. forcément soutenu ou familier. Je dirais que ça dépend, ça a une consonance assez familière, mais c'est un mot qu'on utilise D'accord. assez peu et qui en fait un mot d'élite à mes yeux, et je pense que tu partages ce point de vue. C'est-à-dire que c'est un mot sous-coté. C'est un mot selon toi. absolument sous-coté. D'accord, d'accord. Est-ce que ce mot est utilisé souvent par ta personne? Non, pas si souvent, pas assez, et la plupart du temps, nous l'utilisons ensemble. D'accord, d'accord. Est-ce que ce mot
peut permettre de définir une personne? Oui. J'ai une idée, mais je vais continuer de tourner autour. Est-ce que ce mot est utile quand on fait des mots fléchés? Ah oui. Ah waouh! Est-ce que ce mot commence par un M? Oui. Oh, c'est mastoc! C'est mastoc. Bravo Hippolyte. Mais c'est fou! Incroyable! C'est fou. Incroyable! Mais mec, tu as trouvé mastoc Hippolyte. Congratulations. Je suis allé chercher très loin, mais en fait j'ai senti un léger rire et je me suis souvenu de ce fou rire quand on avait évoqué le mot mastoc maintenant il y a 6 mois de ça, même un peu plus. Et donc ça m'est revenu à l'esprit, oui. Et bah Hippolyte, pour le plus grand bonheur de tous, c'est très bien joué de ta part, bravo. Je pense qu'on peut se laisser sur cette belle victoire. Ah oui, oui. Et est-ce qu'on ne se laisserait pas sur quelques notes encore de Portugal The Man pour finir l'émission après s'être dit au revoir? Avec immense plaisir, avec immense plaisir. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Salut, ciao.